Aujourd'hui, on joue à des jeux comme on regarde des séries Netflix. Vite, sans trop réfléchir, et en passant au niveau suivant. Mais est-ce qu'on profite vraiment de l'expérience? Dans cette vidéo, on va voir comment réapprendre à savourer un jeu. Et quand je parle de savourer, il faut vraiment consommer un jeu comme on éviterait de consommer un fast-food. Aujourd'hui, on a accès à énormément de jeux grâce aux abonnements. Game Pass, PlayStation Plus. Résultat, on a tendance à les survoler, sans vraiment s'y investir. Un jeu, c'est une expérience à vivre, pas juste un produit à cocher sur une liste. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on passe à côté du plaisir de jeu. On est souvent influencé par la hype que peut avoir un jeu vidéo et les avis des autres. On a des attentes trop précises, ou on joue trop vite, sans prendre le temps de comprendre l'univers. Les raisons pour lesquelles on n'apprécie pas toujours un jeu, c'est qu'on prend pas son temps. Et prendre son temps, c'est la clé dans un jeu vidéo. Au lieu de se précipiter sur la fin, on peut s'immerger dans l'ambiance, explorer, et même essayer d'entrer dans la logique du jeu. Certains titres demandent un temps d'adaptation, mais une fois qu'on est dedans, l'expérience devient vraiment incroyable. Jouer trop vite ou en mode consommation, enchaîner les jeux sans les vivre pleinement, avoir des attentes irréalistes, comparaison avec des jeux hyper démesurés. On peut pas comparer par exemple GTA 6 et un autre jeu qui aura moins de graphiques, qui aura moins de temps de jeu de développement, mais qui aura tout autant de narration et tout autant de contenu à l'intérieur. Si on prend Dark Souls, qui révèle son lore vraiment petit à petit, en se laissant immerger, on vit des moments bien plus marquants. Si on prend vraiment le temps d'apprécier la narration du jeu. Développer une meilleure patience et une nouvelle façon de jouer, parce que certains jeux demandent un apprentissage progressif. Les jeux de gestion, les RPG à choix multiples, prendre le temps permet de mieux maîtriser les mécaniques, de se sentir récompensé. Ça change aussi notre regard sur d'autres jeux et ça nous aide à apprécier plus de styles de jeux vidéo. Créer des souvenirs mémorables, comme par exemple qu'on apprécie vraiment un jeu qui va rester gravé dans notre mémoire, mais je dirais pas le jeu en entier, mais vraiment des parcelles de ce jeu-là peuvent vraiment créer des souvenirs qu'on n'oubliera peut-être jamais. Ça peut nous rappeler des moments forts, des musiques marquantes, comme par exemple la musique de Black Ops 2. Savourer l'univers, si c'est un open world, même si ce n'est pas un open world, et l'ambiance. Chaque jeu aura une ambiance différente. Certains jeux se livrent pas tout de suite. Red Dead Redemption 2, par exemple, propose un rythme lent mais immersif. Dark Souls demande de la patience avant de donner du plaisir à jouer. Stardew Valley ne révèle pas la richesse qu'au bout de plusieurs heures de jeu. En prenant le temps, on découvre vraiment des expériences plus profondes. En bref, apprécier un jeu, c'est avant tout un état d'esprit. Prenez du temps d'entrer dans l'univers, de comprendre le gameplay, et vous verrez que même un jeu qui semblait moyen peut devenir une expérience vraiment incroyable. Mieux comprendre le travail des développeurs, que chaque jeu est pensé avec une vision artistique et un gameplay qui prend des années à être peaufiné. Prendre le temps, c'est apprécier l'écriture, la musique, le level du design. Faut vraiment mettre l'influence extérieure, la vie des autres, les critiques, les tendances du moment ailleurs. Parce que c'est pas forcément ce qu'on va aimer jouer et ce qu'on va aimer à être chronophagé, je sais pas si ça se dit, à vraiment rester longtemps sur un jeu vidéo. Il y a le manque de patience aussi. Parce qu'il y a des mécaniques de jeu qui prennent du temps à manier. Et des fois, on n'a pas vraiment envie de passer du temps à apprendre ses manières, à apprendre ses mécaniques. Et on passe du coup à un autre jeu, juste parce que on s'est trouvé nul par rapport à des vidéos qu'on aurait pu voir avant. Et je trouve ça vraiment dommage. Ou alors il y a des narrations lentes. Moi je suis pas trop du style du jeu vidéo de base qui sont narration lente comme The Witcher, où il y a vraiment beaucoup de blabla, comme Fallout par exemple aussi. Je suis pas trop de ce pain-là.
et ben, j'ai appris à aimer la narration et à rester sur des jeux vraiment très narratifs. Là, ça va être un peu psychologique, philosophique, mais il y a vraiment une intention derrière un jeu vidéo. Peut-être pas à tous les jeux vidéo, mais regarder un gameplay, une narration, un style artistique avec un esprit ouvert, on peut, je pense, plus apprécier un jeu et mieux le comprendre. Donc il faut vraiment adapter son mindset, se demander qu'est-ce que ce jeu essaie de me faire ressentir par exemple, au lieu de le comparer à d'autres jeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Explorer au-delà du gameplay principal, lire les lores, tester d'autres styles de jeu, apprécier la musique par exemple. Tester d'autres styles de jeu, c'est vraiment, par exemple, vous avez toujours joué Sniper sur Call of Duty. Bah, sur Call of, là, vous mettez fusil d'assaut ou fusil à pompe. Vous avez toujours été à rester dans un endroit, être un peu furtif, jouer labourin. C'est vraiment ça que je vous dis, explorer au-delà du gameplay principal. Parce que peut-être des fois, on va vous donner un gameplay à jouer, et des fois, c'est vous qui allez vous adapter à ce gameplay. Il faut vraiment varier ça. Il faut jouer dans de bonnes conditions, dans un bon état. Un état d'esprit. Évite de jouer par obligation. Vraiment, évite de jouer par obligation. Si tu es dans un mauvais état d'esprit et que tu te forces à jouer, tu vas détester le jeu, alors que s'il faut, tu l'aurais totalement apprécié si tu étais de bonne humeur. Et ça, c'est vraiment important. Des exemples de jeux qu'on apprend à apprécier avec le bon état d'esprit. Un jeu avec un rythme lent qui devient génial quand on le savoure. Death Stranding. Je suis nul en anglais, les gars. Ou un jeu difficile qui devient gratifiant une fois maîtrisé, comme Céleste. Donc pour cette fin de vidéo, moi ce que je vous conseille, c'est de rejouer à des jeux que vous avez peut-être pas aimés ou que vous aviez des a priori et essayez de changer d'avis. Essayez de l'apprécier différemment qu'on vous l'a vendu ou que vous l'avez connu. Et peut-être vous changerez votre état d'esprit sur le jeu vidéo.